En agissant comme ça, on dirait que tu as pris exemple sur ton père, et non pas sur ta mère. Aujourd'hui, tu fais la même chose en m'abandonnant. Tu es en train d'agir comme ton père. Je ne suis pas comme mon papa. Je ne suis pas comme mon papa. Je n'ai que de la haine pour lui. Je ne pourrai jamais être comme cet homme. Mais tu as fait la même chose que lui, Krishna. Tu as voulu t'enfuir. Et pourquoi ne le ferais-tu pas? Tu es son fils, tu es forcément un trompeur. Tu as voulu t'enfuir, comme lui. D'abord, il a abandonné ta mère, puis il nous a abandonnés, toi et moi. Et tu es aussi un trompeur, tout comme lui. C'est faux, madame. Je ne suis pas un trompeur. Je ne vous ai pas abandonné, croyez-moi. Je suis venue ici parce que Monsieur Gupta était le père d'Asta et de Nupur seulement. Et je ne voulais pas être traitée comme son enfant. Leur père est un homme gentil, selon elle. Mais pour moi, c'est le contraire. Mon père est quelqu'un d'horrible. C'est la pire personne au monde. Et je ne pourrai jamais faire du tort à Asta et Nupur à cause de cet homme. Et moi alors? Est-ce la récompense que tu me donnes pour les sacrifices que j'ai faits pour toi? J'ai accepté de me disputer avec ma famille et cette société pour toi. Et toi, tu ne m'as pas seulement abandonnée, mais tu l'as fait devant ma famille et devant cette société. Tout comme l'a fait ton père. Voilà ce que tu as fait. Non, madame. Je n'ai pas fait ça. Je vous aime énormément, vous savez. Autant que j'ai aimé ma mère. Krishna, depuis que tu es entré dans ma vie est simplement devenue comme un puzzle. Et maintenant, nous nous posons les mêmes questions. Parce que notre coupable est le même. Par conséquent, il va falloir que tu attendes toi aussi pour obtenir des réponses à tes questions. Il se peut que le Tout-Puissant veuille que nous fassions ce bout de chemin ensemble, Krishna. Il veut que nous vivions ensemble et que nous attendions un trompeur. Allez, viens. Oh, Gina, 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 उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चुनरिया लहराए जी
जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई. Il se moque de la société et des problèmes de sa famille. Il est assis dans un temple. Il dit qu'il rentrera à la maison uniquement si Yashoda rentre à la maison avec Krishna. Et regardez Yashoda, elle n'est pas là non plus. Vous avez raison, maman. Mais que pouvons-nous faire, hein? Est-ce que Yashoda a déjà écouté qui que ce soit ici? Sans parler de papa, Yashoda ne se préoccupe même pas de ses enfants qui meurent de faim. Nupur, prends un biscuit. Asta? Maman, regardez ça. Elle reste là avec son portable. Hein? Mais qui est-ce qu'elle va appeler? En plus, Yashoda a même éteint son téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'elle a fait exprès de le faire? J'en ai plus qu'assez, Mayua. Cesse d'envenimer la situation. Ton téléphone ne s'éteint-il jamais? Que dis-tu aux autres? Que la batterie s'est déchargée? Et tu penses qu'elle a éteint son téléphone exprès? Cesse d'essayer de prouver qu'elle a tout le temps tort devant tout le monde. Et est-ce que c'est inhabituel que papa agisse de la sorte? Krishna a quitté la maison, il s'est enfui. Ça peut être un très gros problème pour nous. Mais pourquoi doit-on souffrir? Pourquoi doit-on vivre tout ça si maman ramène Krishna? Je parlerai de ça. Malgré le fait qu'il vivait avec moi, il m'a caché la vérité, vous savez. Les gens n'arrêtaient pas de m'humilier devant lui. Mais il n'a pas eu pitié de moi, il s'en moquait complètement. Et il s'est enfui parce qu'il ne voulait pas affronter la vérité, madame. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui demander alors? Tu l'interrogeras. Au nom de ta maman. Parce que si tu n'obtiens pas de réponse à tes questions, tu ne pourras jamais t'en débarrasser. Ces questions ne cesseront de te hanter, crois-moi. Tout comme moi. Tant qu'il ne répondra pas à mes questions, je sais que je continuerai à souffrir. Par conséquent, il faut juste que tu attendes qu'il revienne. Si on reste ensemble, ce sera peut-être plus facile pour nous. On doit rester soudés. Vous voyez? Je le savais. Je savais que Yashoda ramènerait Krishna. Tu t'es enfui, n'est-ce pas? Pourquoi t'es revenu? Asta? Maman, non. Je n'ai pas l'intention de vous prendre quoi que ce soit. Alors s'il te plaît, ne sois pas dur avec ta mère. Mais Asta, pourquoi es-tu si en colère? Nupur ne m'interrompt pas aujourd'hui. Et toi? Pour qui est-ce que tu te prends exactement? Qui es-tu pour me dire comment je dois parler à ma mère? Et elle est ma maman, et ça ne te concerne pas. Tu ne veux rien, n'est-ce pas? Alors pourquoi t'es revenu ici? Il ne voulait pas revenir ici. C'est moi qui l'ai ramené. Mais pourquoi, maman? Il a quitté la maison. Alors pourquoi est-ce que tu l'as ramené ici? Parce qu'ici, c'est chez lui aussi. As-tu perdu la tête, Yashoda? Comment peux-tu dire une chose pareille? Selon le tribunal, Krishna doit rester ici pendant 6 mois. Krishna doit donc rester ici pendant ces 6 mois. Pardon, Asta. Nous n'avons pas d'autre choix. Krishna va devoir rester ici. Va à l'intérieur.
Yashoda, tu as raisonné Asta et envoyé Krishna à l'intérieur. Est-ce que tu penses que tu arriveras à raisonner ton père et à le ramener? Père, Lui aussi, il a posé une condition. Il a dit que si Krishna vit ici, il ne vivra pas dans cette maison. Vas-y, va le voir et essaie de le raisonner, Yashoda. où est-ce qu'il est? Il est au temple. Ne vous inquiétez pas. Je le ramènerai chez nous. Il s'agit aussi de mon père. Et je ne peux pas le laisser rester là-bas. Maman. Allons-y, maman. Nous allons raisonner grand-père et le ramener. Non, chérie. Je dois y aller toute seule. C'était très dur de ne pas manger. Je meurs de faim. Je vais d'abord manger ce plat bien chaud. Et après ça, je vais essayer de découvrir où se trouve Krishna. Je dois d'abord manger. Pourquoi M. Bansal met-il tant de temps? Jamais à l'heure, celui-là. Toujours en retard. Voilà, je l'ai eu. Et il se trouve que j'ai quelques nouvelles aussi à te donner. Quelle nouvelle? Yashoda a retrouvé Krishna et elle l'a ramené, oui. Hein? Oui. Ça veut dire que papa devra passer le reste de sa vie au temple? Mais il faut qu'on aille le voir tout de suite pour l'en informer. On doit lui dire que Yashoda a ramené Krishna. Oui, oui. Allons-y, allons-y. Écoute, Asta. Ne sois pas si en colère. Essaye de faire un effort. Krishna a vécu avec nous dans cette maison, n'est-ce pas? Et quand nous allons chez Tankamini parce que nous étions en colère, maman venait nous chercher et nous ramener, n'est-ce pas? Elle a fait la même chose pour Krishna. Alors où est le problème? Qu'est-ce qui te dérange? C'est exact, Nupur. Elle est notre maman. Elle nous tient la main lorsque nous essayons de courir, mais pourquoi fait-elle la même chose avec Krishna? Tout ce qu'elle fait pour nous, elle ne devrait pas le faire pour lui. Elle n'est pas la mère de Krishna. Elle ne l'est pas. Elle n'est pas la maman de Krishna. Elle ne l'est pas. Dis-moi, Krishna, tu n'aimes aucun d'entre nous, n'est-ce pas? Le seul que tu aimais, c'était ton monsieur. Et tu vivais ici seulement à cause de lui. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes sans rien dire? Ai-je dit quelque chose de mal? C'est pour ça que tu es parti dès que papa est parti, n'est-ce pas? Tu t'en moques complètement des autres ici. Penses-tu que nous t'aimons pas? Dis quelque chose, Krishna. Je pensais que tu serais parti à la recherche de mon papa et que tu le ramènerais. Au lieu de ça, tu t'es enfui. Je sais que tu ne te soucies de personne dans cette maison, mais au moins tu aurais pu penser à nous pour. S'il y a bien une personne qui t'aime beaucoup ici, c'est nous pour. Elle t'a posé une question. Réponds-la. Elle t'a posé une question. Réponds-la. Tante Mawa. S'il te plaît, lâche son bras, laisse-le partir. Et Krishna, si tu veux pas répondre à ma question, ce n'est pas grave. Mais s'il te plaît, ne t'enfuis pas de la maison. Repose-toi un peu. Tante Mawa, viens avec moi, allons-y. Papa, dis-moi, est-ce que tu trouves que c'est juste? Hein? Mais malgré tout ça, tu considères que Yashoda est une belle fille dévouée, n'est-ce pas? Si jamais je dis un mot de travers contre elle, il ne sera pas d'accord et il dira que j'ai tort. Mais les faits sont là, papa. Mais Yashoda a fait tout le contraire de ce que toi tu voulais. Elle ne t'a pas écouté.
Elle s'est opposée à toi. Elle est allée chercher Krishna et l'a ramené à la maison. Qu'en penses-tu? Oui, t'as tout à fait raison. Mettons de côté le fait qu'elle ait trouvé Krishna. Elle aurait pu trouver un autre endroit pour qu'il reste là-bas, n'est-ce pas? C'est le moins qu'elle puisse faire par respect. Et ensuite, elle aurait pu rentrer pour discuter avec papa. Je ne pense pas que papa soit cruel au point de ne pas la comprendre, n'est-ce pas? Mais non, elle n'a même pas pensé à l'informer. Et ça parce que il n'y a personne qui le respecte dans cette maison. Elle aurait pu venir, hein? Et ramener papa chez lui. Elle aurait ensuite pu convaincre papa de ramener Krishna chez eux. Mais non, elle n'a rien fait de la sorte. Elle a seulement ramené Krishna à la maison. Papa, il faut que tu comprennes une chose. Tu es assis ici à cause de cet orphelin, n'est-ce pas? Je vais te dire une chose. Personne ne t'estime dans cette maison, papa. Personne ne te respecte. Ouais, Yashoda est rentrée à la maison il y a quelques heures. Elle a certainement aperçu que papa n'était pas à la maison et qu'il était sorti. Mais pourquoi est-ce qu'elle se soucierait de lui? Elle a enfin retrouvé Krishna. Elle doit forcément être... Ce n'est pas vrai, Monsieur Bansal. Il fait beaucoup trop froid ici, père. Rentrons. Je sais que vous avez perdu votre fils. Mais n'oubliez pas que j'ai aussi perdu mon époux. Et je suis aussi blessée que vous, père. Et tous les deux, nous attendons le retour d'Ashok. Mais je ne peux pas me soustraire à mes devoirs à cause de ma douleur, père. Je dois les affronter. Je sais que je vous ai fait beaucoup de mal en ramenant Krishna contre votre volonté, je le sais. Mais s'il vous plaît, faites-moi confiance. Sachez que vous êtes plus important pour moi que Krishna. Venez avec moi. Ouah, Yashoda, quel discours, J'ai une idée. Pourquoi ne deviens-tu pas avocate aussi? Avec tout ce que tu viens de nous raconter, Ashok est parti et tu es une experte en argumentation. Regarde-la. Elle a ramené Krishna à la maison, hein? Et maintenant, elle vient ici et elle essaie de manipuler papa pour qu'il rentre à la maison, hein? Elle essaie de le berner. Hé, Yashoda, il est préférable que je me taise. Parce que si je dis quelque chose, je suis sûr que tu vas très mal le prendre. Je resterai ici jusqu'à ce que vous décidiez de rentrer. Et je jure que c'est vraiment ce que je vais faire. Je n'irai nulle part avant que vous ne rentriez à la maison avec moi. Je ne resterai pas là. Parce que si jamais quelqu'un me voit ici, il comprendra que vous êtes en colère contre la famille et moi. Et je sais que vous ne voulez absolument pas que les gens commencent à faire des commérages sur notre famille. Par conséquent, j'attendrai un peu plus loin. Papa, écoute-moi s'il te plaît. Je pense que tu devrais venir rester chez moi. Papa, comment est-ce que je pourrais te laisser rester ici dans le froid alors que tu m'as moi? Oublie ce que Yashoda a dit. Oui, Allons-y, c'est papa. vrai, papa. Allons-y, venez chez nous, papa. Vous savez, nous ne sommes pas pauvres au point de ne pas pouvoir vous nourrir. Vous ne manquerez de rien. Oui, papa. Allons-y, venez avec nous. Kamini, si père pense que je suis en train de faire semblant ou que j'ai tort, dans ce cas, il viendra rester chez toi. Mais dans le cas contraire, il rentrera à la maison avec moi. Allons-y. Hey, arrête, lâche sa main. Papa, regardez ce qu'elle fait. Et laisse-la tout de suite, lâche-la.
Sois un peu patient, Krishna. Attends qu'il rentre à la maison. Toute ta colère ainsi que toutes tes plaintes, contrôle-les, garde-les pour plus tard. Maman, il fait trop froid. La température est de 9 degrés, mais j'ai l'impression qu'il fait 6 degrés. Oui. Oh non, pauvre papa. Il doit grelotter par ce temps glacial. Maman, vous savez, je suis vraiment inquiète pour vous. Vous pourriez tomber malade. Tenez, allez-y, mettez ça autour de vous. Votre colère est tout à fait justifiée. Vous avez raison. Moi aussi, je suis en colère. Et cela se produit à cause de Yashoda. Tu recommences, Mahua. Même Yashoda ne dort pas à l'intérieur avec une couverture. Elle est aussi dans le froid en ce moment à cause de papa. Quoi, à cause de lui? Maman! Tu as tort, ce n'est pas à cause de papa. Elle est là-bas à cause d'elle-même. Tu verras qu'elle va bientôt rentrer et elle sera seule. Non, elle ne retournera pas seule. J'ai entièrement confiance en Yashoda. Papa ne reviendra pas si c'est l'un d'entre nous qui le demande. Il n'y a que Yashoda qui puisse le ramener. Viens, Yashoda. Rentrons chez nous. Maman, si papa voulait rentrer, il serait rentré depuis longtemps. Qu'est-ce que Yashoda pourrait faire de plus pour le convaincre de rentrer? Honnêtement, je ne comprends pas les raisons. Il y en a une. Tu es là. Papa, je me faisais du souci pour Il vous. y en avait plusieurs. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle je ne suis pas rentré. Et c'était parce que Yashoda a ramené Krishna. Mais j'avais de nombreuses raisons de rentrer chez moi. Je dois reconnaître que Yashoda a fait beaucoup pour cette famille et pour ses beaux-parents. Nous ne pouvons pas faire le compte. Et depuis que Yashoda s'est mariée dans cette famille, elle en a toujours assumé la responsabilité. Elle s'est aussi toujours acquittée de toutes ses tâches. C'est quelqu'un qui a toujours pensé aux autres avant de penser à elle. Même aujourd'hui, elle est assise dans le froid pour que je revienne. Comment pourrais-je voir cela? Je ne l'ai pas supporté. Et pour ma belle-fille, je peux faire un effort et changer d'avis. Du coup, je suis rentré. Essuie tes larmes. Ashok a quitté la maison
Mais je n'ai pas oublié ton rôle dans cette maison. J'ai respecté ton souhait et accepté de rentrer. Mais maintenant, il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi en retour. Tu peux décider de ce que tu vas faire et comment. Tu as jusqu'à demain matin. Je veux que tu mettes Krishna à la porte. Parce que je ne veux pas te mettre à l'épreuve tous les jours. C'est pour cette raison que je ne veux pas rester dans cette maison, madame. Parce que tant que je resterai ici, vous ne cesserez jamais d'avoir des problèmes à cause de moi. D'abord, c'est mon père qui a créé des problèmes dans cette maison. Et maintenant, si c'est moi qui commence à créer des problèmes entre vous, alors il n'y aura plus de différence entre lui et moi, vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, je ne veux plus recevoir de réponse de mon père, c'est inutile. Je veux quitter cet endroit. Vous inquiétez pas, demain je m'en irai et je quitterai cette ville. Ainsi cette famille ne me verra plus du tout, d'accord? « 87 questions. Tu as écrit 87 questions ici. Si tu prends la décision de fuir avec tes questions, tu n'obtiendras peut-être jamais les réponses à toutes ces questions, Krishna. Et dans le futur, si tu es à nouveau confronté à ces questions, qu'est-ce que tu te diras toi-même? Écoute, dans la vie, il est parfois nécessaire de trouver des réponses à quelques questions. Sinon, ta vie risque d'être incomplète comme la nôtre et je ne te le souhaite pas. Mais si je ne pars pas, qu'est-ce que vous allez dire à votre père à table pour le petit déjeuner? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, mais pour que cela se fasse, il faut que tu restes dans cette maison. Mais sache que je n'aurai jamais peur de répondre à tes questions comme ton père. Par contre, toi, Krishna, si tu penses encore à t'enfuir de cette maison comme tu l'as déjà fait, je ne pourrai absolument pas te ramener encore une fois. Il faut que tu restes ici, Krishna. Pour toi-même. Et pour ta maman aussi. Tu dois rester. Je vais te chercher à manger. Mange et va te coucher. N'emmenez pas à manger, madame. Je n'ai pas faim. Nous ne savons pas combien de temps nous devons attendre.
Mais tu dois continuer à vivre, Krishna. Alors mange. Je suis sûre que Asta et Nupur n'ont encore rien mangé. Je vais préparer à manger pour Père et vous aussi. Nous avons mangé. Yashoda, ça me fait très mal au cœur de te voir. Aussi triste et peinée comme aujourd'hui. Mais que puis-je faire? La situation est si compliquée que je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais vraiment pas. Tout le monde s'inquiète. Ne vous inquiétez pas, mère. Tout ira bien, croyez-moi. Vous dites toujours que chaque problème peut être résolu, alors même ce problème sera résolu, faites-moi confiance. Et s'il vous plaît, ayez foi en le Tout-Puissant. Ces jours difficiles finiront par passer. Je ne sais rien de l'avenir. Mais il est très difficile d'affronter le présent. Tous ces problèmes et ces difficultés ne semblent pas vouloir s'arrêter. Te souviens-tu, tous les jours à 21h, toute la famille s'asseyait à cette table. Pour prendre le dîner, nous étions tous heureux. Mais là, aujourd'hui, ton père est assis dans sa chambre en ce moment même. Asta et Nupur sont dans leur chambre en train d'attendre que leur père rentre à la maison. Il leur manque beaucoup. Ensuite, Arvin et Mawa se disputent dans leur chambre. Toi, tu es seul dans cette cuisine, et mon fils. Dieu seul sait où mon fils erre en ce moment, Yashoda. Notre famille a été complètement brisée. Et tout cela, c'est à cause de Krishna. Maldi! J'arrive. Mère, je sais très bien que Père et vous avez toujours maintenu cette famille unie par l'amour et par des sacrifices. Et que si vous voyez votre famille s'effondrer, vous ne pouvez pas le supporter, ça vous blesse. Je sais tout ça. Mais le fautif dans toute cette histoire, ce n'est pas Krishna, mais Ashok, oui. Il faut faire face aux situations difficiles. Fuir les situations difficiles n'est pas la solution. Mais Yashoda, quelle est cette situation? Quelle est la situation qui a poussé Ashok à partir? Ça doit être quelque chose de très grave et tu ne me dis pas de quoi il s'agit. Que dois-je vous dire, mère? J'attends seulement qu'il revienne comme vous tous. Même moi, je veux savoir ce que j'ai fait de mal, quelle erreur j'ai commise pour avoir pris la décision de partir. Que tu le crois ou non, Yashoda, tout cela a commencé depuis que tu as décidé de ramener Krishna à la maison. Mais tu as encore la possibilité de corriger ton erreur. Avant que nous prenions le thé, demain matin, trouve un autre endroit pour Krishna. Mets-le à la porte et corrige ton erreur, Yashoda. Je ne suis pas en train d'être cruelle envers Krishna. Je sais bien que... Je sais qu'à cet âge, il a une vie très difficile. Mais tu ne peux pas te permettre de détruire ta famille de la sorte. Uniquement pour l'aider à avoir une vie meilleure. Ce n'est pas raisonnable, Yashoda.
choc dans quelle situation tu m'as mis. Je dois tout gérer toute seule. Tu ne m'as même pas donné le temps de te questionner ou d'être contrariée. Tu n'aurais pas dû faire une chose pareille. Tu as complètement ruiné la vie de ma mère et la mienne également. Et maintenant, t'es en train de ruiner la vie de ta femme aussi, Ashok Gupta. Quel genre d'avocat es-tu? Tu n'as rendu justice à personne. J'ai respecté ton souhait et accepté de rentrer. Mais maintenant, il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi en retour. Tu as jusqu'à demain matin. Je veux que tu mettes Krishna à la porte. Du thé. Hier soir, j'ai essayé de raisonner Yashoda. Et pour autant que je la connaisse, je pense qu'elle prendra la bonne décision de mettre Krishna à la porte pour le bien-être de notre famille. Après tout, elle t'a quand même ramené hier soir. Je suis sûre qu'elle s'inquiète pour nous. Maman, vous auriez pu m'appeler. J'aurais préparé du thé pour vous tous. Tenez. Krishna! Krishna! Oui, je suis là, monsieur. Il est encore là, celui-là? Mais il est encore très tôt, Mawa. Je suis sûre que Yashoda prendra la bonne décision. N'est-ce pas, Yashoda? Dis-le à tout le monde. Dis à tout le monde que tu mettras Krishna à la porte après avoir pris le thé. Dis-leur. Aucune de mes décisions ne changera quoi que ce soit. J'ai beau essayer, mais je ne peux vraiment pas jeter Krishna hors de cette maison. Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas le faire? Bonjour mon oncle. Lisez ces papiers attentivement. Qu'est-ce qui est écrit, papa? Je vais vous le dire. Le jour où Ashok est parti de cette maison, eh bien, il s'est rendu au tribunal et a obtenu cette ordonnance. Selon l'ordre du tribunal, Krishna a l'obligation de rester dans cette maison pendant 6 mois. Et ce, à partir du jour où Ashok est parti, personne ne peut le mettre à la porte. Et si quelqu'un met Krishna à la porte, cette personne enfreindra la loi et subira une sanction. Alors même si Yashoda le veut, elle ne peut pas jeter Krishna hors de la maison. Et aucun membre de la famille ne peut le faire avant 6 mois. Il est obligé de vivre ici. Alors là, il faut dire qu'il est chanceux, ce garçon. Son père est parti avant sa naissance et sa mère.
est morte à cause d'une maladie. Et alors que cet orphelin n'avait aucune famille, il est venu gâcher notre réputation. Est-ce que c'est cela notre destin? Même si nous n'avons aucune relation avec ce garçon, nous devons le tolérer comme un fardeau. Qu'avons-nous fait pour mériter cela, dites-moi? Je ne pourrai pas le tolérer dans cette maison. Je ne resterai pas sans rien faire. Je vais m'adresser à la Cour suprême, car cette maison m'appartient. Je n'ai aucune relation avec ce garçon. Il ne peut pas rester dans cette maison. Nous verrons bien qui est-ce qui m'empêchera de mettre ce garçon à la porte. Vous ne voulez pas ça? Mais s'il s'agit d'une question juridique, qu'il en soit ainsi. Ton beau-père dit ce qu'il a sur le cœur lorsqu'il est en colère. Mais aujourd'hui, il n'a rien dit de mal, il a raison. Yashoda, franchement, nous ne nous attendions pas à ce que tu ailles aussi loin, je suis déçue. Et maintenant que tu ne te soucies pas de nous, et que tu n'agis plus comme la belle-fille parfaite que tu étais, ne te sens pas mal si nous n'agissons pas comme ta belle famille, à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En quoi est-ce que je suis fautive? C'est votre fils qui a fait ça. Pourquoi dois-je payer pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce que je suis votre belle-fille et lui votre fils, c'est ça? Yashoda, je sais que à chaque fois que je dis quelque chose, ça ne change pas grand-chose, mais je vais le dire quand même. Sans tenir compte de ce que les autres membres de la famille pensent de toi, je suis très fier de toi, Yashoda. Malgré l'injustice d'Ashok à ton égard, tu respectes quand même ses décisions. Dis, vas-tu boire ton thé ou est-ce que je dois le reprendre? Vu que personne ne prend de thé, je n'en prendrai pas non plus. Merci, Manoj. Merci d'être venu. Pour le moment, le problème est résolu. Mais comme Père a parlé d'un recours en justice, je suis sûre qu'il ne restera pas les bras croisés. Manoj, Krishna doit être acquitté avant de s'adresser au tribunal. Nous devons nous préparer à le défendre. Je n'ai pas le cœur à l'envoyer dans un orphelinat. Ashok ne s'attendait pas à ce que cela se produise sous ma surveillance. Nous avons essayé de chercher le chauffeur du taxi. Une fois que nous l'aurons retrouvé, nous pourrons faire quelque chose. S'il te plaît,
Ça serait une grande faveur. Et ton ami en serait ravi. Et toi? Mon bonheur s'est envolé avec lui, Manoj. Lorsqu'il reviendra, mon bonheur reviendra, je pense. Oui, Kamini. Je suis très triste aujourd'hui. Ces derniers jours, Yashoda nous a fait voir de toutes les couleurs. Kamini, pour être honnête, j'ai très peur. Et si cela continue comme ça ici? Je ne sais pas quoi faire dans ce genre de situation. Kamini, je veux que tu viennes ici dès que possible. Tu es la seule à pouvoir gérer cette situation avec Yashoda. Oui, je sais, Mawa. Et d'ailleurs, moi aussi, je veux retourner dans cette maison le plus rapidement possible. Mais tu sais quoi? Quand je pense à venir habiter dans cette maison, pour être tout à fait honnête, j'ai très peur parce que je sais qu'ils ne veulent pas que je mette les pieds là-bas. Et j'ai l'impression que mon père et ma mère vont m'attraper par la main et me jeter hors de la maison, Mawa. Kamini, tu fais toujours croire aux autres que tu es très intelligente, mais là, tu ne peux même pas trouver un plan pour retourner chez toi. Trouve quelque chose. Réfléchis-y, Kamini. Tu as raison. Ah, j'ai oublié mon foulard. Écoute, Oui, dis-moi. j'ai vraiment besoin de ton aide. Oui, dis-moi. Il faut vraiment que je retourne chez ma maman. Tu dois trouver un moyen. Oui, bien sûr. Je vais y réfléchir. Écoute, si on veut gagner le match, on ne peut pas rester ici à ne rien faire. On doit absolument établir un plan. On va devoir trouver un moyen d'entrer sur le terrain en tant que joueur et jouer le match. N'est-ce pas? Oui, mais comment est-ce qu'on va faire pour entrer sur le terrain? Mais c'est ce à quoi je pense. Comment est-ce qu'on va faire pour entrer sur le terrain? Comment faire?